Le coût de la vie, c'est bien beau que tout est rendu cher, mais là, à un moment donné, il faut qu'il y ait un gel de ça, là, que ça arrête de monter, de monter, de monter. Là. Une chambre individuelle en CHSLD coûte aujourd'hui en moyenne 2 142 $ par mois selon la Régie de l'assurance maladie du Québec. À Amos, un homme dénonce sous anonymat une augmentation de 70 $ par mois en un an. Il se dit inquiet pour l'avenir de sa mère. Il y a une dame qui a avec son chèque de pension, puis ça rentre, bien, il ne reste plus rien pour s'acheter de la pâte à dents ou des produits de beauté ou du linge. Comme celle-là, elle est rendue à 86 ans. Là. Si dans 10 ans, elle est encore là, si elle demande tout le temps des prix plus que 20 $ par année, ça commence à venir que ça devienne cher à la longue. Rappelons qu'en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté la pension de 10 % de manière permanente pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Malgré cette initiative, Paul Brunet, président du Conseil de la protection des malades, est d'avis que plusieurs personnes âgées continuent de s'appauvrir en raison des frais liés à l'hébergement. Il y a de moins en moins de gens qui sont capables de payer et souvent sont obligés de vendre ou de disposer du moins des actifs dont ils disposent. Si vous ne disposez pas d'aucun revenu et que vous êtes sur l'assistance sociale, il se peut en effet que vous soyez exempté et généralement, lors de l'admission, ces questions-là sont vérifiées. Mais si par malheur, vous avez le moindrement de biens, bien là, c'est sûr que vous êtes pénalisé et vos exemptions, s'il y en a, diminue de beaucoup. Pour tenter de remédier à la situation, le Bloc québécois développe actuellement un projet de loi pour hausser la pension de la sécurité de la vieillesse à partir de 65 ans. C'est tellement important parce que, comme je vous dis, on oublie tout le temps les gens de 65 à 74 ans. Donc, il y a une disparité entre les deux classes d'aînés. Donc, on est présentement là dans une procédure qui s'en va en troisième lecture. Malgré plusieurs relances, le cabinet du ministère de la Santé ne nous a fourni aucune explication pour mieux comprendre les causes exactes des augmentations du prix des loyers dans les CHSLD. Aucune solution n'est proposée non plus pour freiner les hausses supplémentaires. Kimberly Hall, RNC Nouvelles.